Afin de mieux cerner ce qu'est la joie, nous avons dans les deux vidéos précédentes distingué, sans les opposer, la joie du plaisir et du bonheur. Peut-être parviendrons-nous ici à opposer la joie à quelque chose. Eh bien non. La joie ne s'oppose-t-elle pas à la tristesse? Je ne vous ferai pas l'offense de vous dire d'aller visionner le film d'animation pour enfants des studios Pixar intitulé Vice Versa, car je suis certain que cela est déjà fait. C'est un film dont le principe est audacieux. Il raconte l'histoire de Riley, une fille de 10 ans qui déménage avec ses parents de la campagne bienheureuse du Minnesota à San Francisco, la grande ville anonyme. Ce genre d'événement arrive et si cela est pour l'enfant un choc, il n'est pas sûr que ce soit suffisant pour en faire le scénario d'un film à suspense. En réalité, le personnage principal de Vice Versa n'est pas Riley. Ce sont ses émotions, joie, tristesse, colère, dégoût et peur. Chacune des 5 émotions fondamentales sont représentées par des personnages au caractère bien trempé. On découvre leur apparition dans l'âme de Riley au fil de la petite enfance. L'enjeu du film est d'éviter que Riley, suite à ce déménagement et les complications qui s'ensuivent, ne sombre dans la dépression. Et pour cela, il faut que ces émotions s'harmonisent, notamment joie et tristesse, que d'abord tout oppose. Joie est représentée par un personnage féminin toujours rieur et enthousiaste, capable de reverser les petites contrariétés du quotidien dans le sens de la vie. Or, suite au déménagement, joie s'ingénue à censurer tristesse, qui a tendance à prendre de plus en plus de place au quartier cérébral. Personnage bougon et lascif, tristesse traîne sa peine et dès qu'elle les touche, teinte les bons souvenirs du passé d'une couleur plus froide. Aussi voit-on Riley cherchant toujours à positiver, notamment pour faire plaisir à ses parents et ne pas leur causer trop de soucis. Mais les choses ne vont pas ainsi et l'exclusion de tristesse ne fait qu'empirer les choses. Ce à quoi nous assistons dans le secret de la psyché de Riley, c'est au deuil qui lentement se fait. Peu à peu, la tristesse d'avoir perdu ses amis et le cadre rassurant de son enfance s'accorde avec la joie première de les avoir connus et tant aimés. La tristesse n'aura pas disparu. Elle sera à la fin enveloppée par la joie. Elles composeront toutes deux, dans l'esprit de la jeune fille, la nostalgie, laquelle est en effet quelque chose comme une tristesse joyeuse. Quand la joie d'avoir vécu tel moment heureux prime la tristesse d'en être séparé, la nostalgie ne nous inspire-t-elle pas les plus belles pages de poésie et les airs de musique les plus profonds? N'avez-vous pas remarqué? Il y a une joie même à chanter des chansons tristes. La philosophe Simone Weil avait ainsi perçu dans le chant grégorien, notamment dans les hymnes chantés dans les fêtes de Pâques, la possibilité d'envelopper de joie la tristesse et la douleur, sans rien nier de leur profondeur. La joie de Pâques, écrit-elle, n'est pas celle qui suit la douleur. Elle n'est pas, selon elle, la liberté après les chaînes, le rassasiement après la faim, la réunion après la séparation. La joie de Pâques est de célébrer un Dieu qui préfère la joie douloureuse d'aimer à l'impassibilité dont il devrait raisonnablement jouir du haut de sa transcendance. Dans le chant grégorien, écrit encore Simone Weil, la douleur et la joie sont en équilibre parfait. Et Simone Weil conclut, la douleur est le contraire de la joie, mais la joie n'est pas le contraire de la douleur. Alors oui, bien sûr, la tristesse n'est pas la joie. Et leur distinction peut aller jusqu'à l'exclusion réciproque. On peut par exemple nourrir sa propre tristesse, cultiver son amertume, se complaire dans l'idée que, parce que la vie est parfois dure, elle nous est absolument contraire. Qu'est-ce ici que la tristesse? Elle n'est plus alors simplement l'ombre passagère que la joie accueille, mais une disposition d'esprit qui provoque un racornissement de notre expérience du monde. La tristesse ramène toute couverture à soi et n'y trouve pourtant aucune chaleur. Il y a donc bien 2 chemins. Mais ce n'est pas exactement joie ou tristesse, ni surtout joie ou souffrance. L'alternative se situe plutôt entre l'amplitude et le repliement, entre les bras ouverts au risque de la douleur et les bras qu'on croise en signe de refus. Le premier geste prend tout, même ce qui contrevient à la joie. Le second ne laisse pas même la chance à la souffrance de dire où elle a mal. 2 chemins. Ou bien nous laissons s'installer la tristesse que nous avons une fois vécue, tout ce qui désormais nous arrivera de bon, nous le dirons, trop beau pour être vrai, ou bien nous renversons telle tristesse ponctuelle dans une joie d'autant plus grande que, accueillant ce qui lui semble contraire,
ses bras seront d'autant plus grands ouverts. Au contact de la tristesse, la joie commence forcément par se rétracter, par se contracter en mode PLS. Mais tandis que l'homme prédisposé à la tristesse soupçonnera toute joie future de n'être qu'une vaine naïveté, l'homme disponible à la joie sent que celle-ci se creusera encore en laissant la tristesse exister en elle. Au terme de cette première séance, nous avons vu ce qui distingue la joie, non seulement de ce qui lui ressemble, le bonheur et le plaisir, mais aussi de ce qui lui semble être parfaitement contraire, mais qu'on ne peut pourtant lui opposer, la tristesse. Fort de ces précisions qui nous ont indiqué ce que la joie n'est pas, découvrons dans notre deuxième séance ce que la joie est.